Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il est des victoires qui ne restent personne insensible. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de la naissance d'un enfant. C'est la victoire d'un âge mûr, un âge accompli. Nous sortons des années Covid. Nous avons eu plein de frères et de sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Lorsque, après ces années Covid, il se trouve que nous pouvons encore célébrer la vie, comment ne pas se tourner vers Dieu. Ainsi, Adolphine, Bénédicte, Pamela, Majumbu, Wa Tiani, se donne de nous convoquer pour rendre grâce à Dieu avec elle. Mais dans des années toutes distantes d'elle et d'une autre, mais dans un même jour de naissance, Yolande Nsam se donne aussi de nous inviter à rendre grâce à Dieu avec elle. Et il y a Rodrigue et Paca, qui est aussi né aujourd'hui. Nous donnons de remercier le Seigneur pour le don de la vie. Melchior, Giovanni, unis de tout cœur avec nous, se donne aussi de rendre grâce à Dieu. C'est le motif pour lequel nous sommes rassemblés. Dire merci à Dieu pour le don de la vie. Et pour toutes les grâces reçues du Seigneur. Aussi, afin de rentrer dignement dans cette célébration eucharistique, demandons pardon au Seigneur pour tous nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jolly,
Seigneur. Dieu notre Père, nous proclamons que tout don vient de toi, ce que nous avons et ce que nous sommes. Apprends-nous à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer d'un cœur sincère et de toute notre force. Par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David: tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David insista: le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. Alors Saül lui dit: va, et que le Seigneur soit avec toi. David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger, dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit: suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David: viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit: tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête. Donnez aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut. Arrivé près du Philistin, il lui prit son épée, qu'il tira du fourreau, et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient, alors promenant sur eux un regard de colère, navrés de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, étends la main. Il étendit, et sa main redevint normale. Une fois sorti, les pharisiens se réunirent en conseil avec les pharisiens, les partisans d'Hérode, contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi, qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Adolphine, Bénédicte, Yolande, Rodrigue et Melchior Giovanni, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés cet après-midi dans cette modeste chapelle de la Maison catholique des médias pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies respectives. Lui qui vous a fait la grâce de l'être et de l'existence en ce monde. Par vos parents respectifs, il vous a appelé à l'existence. Sachez donc cette heureuse occasion pour leur dire merci de tout cœur et prier pour eux, spécialement pour ceux et celles d'entre eux qui sont malades, ainsi que ceux et celles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Adolphine, Bénédicte, Yolande, Rodrigue et Melchior, par votre engagement de chrétiens dans la société, mais aussi dans l'Église, comme choriste de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et de la chorale Sainte-Geneviève, vous êtes des ministres de la louange, inscrivant vos pas dans les pas du roi David, à qui la tradition reconnaît la paternité des 5 livres des psaumes, recueil des cantiques du temple de Jérusalem. En chantant, vous communiez à cette tradition mémorable de la louange des fils et des filles d'Israël. En ce jour où vous rendez grâce au Seigneur pour votre anniversaire de naissance,
mêlez vos voix à celles du roi David et à celles des anges et des saints qui chantent éternellement la louange dans la Jérusalem céleste. Chers frères et sœurs, les textes de ce jour sont une louange au Seigneur qui sauve ses enfants de l'épée meurtrière et leur donne la victoire face à leurs ennemis. Fêter un anniversaire de naissance et avant tout un chant de victoire. Une louange au Seigneur qui vous a accordé son souffle de vie et vous a protégé de tous les dangers jusqu'à ce jour. C'est un chant de louange au Seigneur des armées qui vient pour faire le bien, sauver la vie, celle des pauvres, et leur apporter la guérison. Bien-aimés dans le Christ, l'évangile du jour nous donne de voir que tous les hommes ne sont pas amis du bien. Et malgré le bien que vous pouvez faire sous leurs yeux, même à leur bénéfice, ils trouveront toujours à redire. Et certains se ligueront même pour voir comment vous allez périr. Tenez bon et montrez-vous courageux, courageuse. Persévérez dans le bien, même si, en parlant de l'état de nature, Jean-Jacques Rousseau dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Ne vous laissez jamais corrompre par le mal de la société. Et le mauvais exemple, il faut le fuir. Il ne faut pas, parce qu'on vous a fait du mal, vous inscrire dans le cycle du mal. Car votre état de nature, de fils et de fille de Dieu, est de faire le bien et le faire sans relâche et sauver la vie. Car il n'y a aucune loi au-dessus de la vie. Il n'y a aucune loi au-dessus du bien. Vous avez souhaité de tout cœur rendre grâce à Dieu en ce jour. Et nous sommes heureux de participer à cette action de grâce que vous rendez au Seigneur pour le don qu'il vous a fait de la vie. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos frères et sœurs qui rendent grâce à Dieu à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Et prions pour leurs parents respectifs, particulièrement pour tous ceux et toutes celles qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, comme nous l'avons dit au début de la célébration. Puis le Seigneur, continuez à vous bénir. Quand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Frères et sœurs, veuillons nous lever et faisons monter Prières,
anniversaire de naissance de Pamela, Yolande, Rodrigue et Melchior Giovanni, nous prions avec les Nombres, chapitre 6, versets 24-26. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Avec Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, nous disons: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Nous te prions et te confions les familles et les proches de Pamela, Yolande, Rodrigue et Melchior Giovanni, qu'ils puisent toujours auprès de toi l'amour et la force nécessaires pour témoigner à leurs proches les merveilles de Dieu. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Avec Habakkuk, chapitre 3, verset 2, nous disons: Éternel, nous avons entendu ce que tu as annoncé. Nous sommes saisis de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Nous te rendons grâce pour la vie de tes enfants, Pamela, Yolande, Rodrigue et Melchior Giovanni. Que ton appel pour chacun d'eux soit, au fil des années qui passent, plus présent et que les choix qu'ils opèrent dans leur vie entrent dans ta parfaite volonté. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Saint Paul aux Épîtres aux Romains, chapitre 14, 7 à 9, nous dit: nous appartenons au Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Occasion pour nous, Seigneur, de te rendre grâce pour tous les parents de Pamela, Yolande et Rodrigue, ainsi que Melchior Giovanni, qui leur ont donné la vie. Nous te présentons, par contre, tous leurs parents qui nous ont précédés. Que ta miséricorde soit sur eux et que depuis ta demeure, ils vivent en communion avec les saints ce jour anniversaire de leur enfant. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la foi d'Adolphine, Bénédicte, Pamela, la foi de Yolande, Sam, de Rodrigue et de Melchior, Giovanni, qui, comme le jeune David, se donnent de compter sur toi toutes les victoires dans leur vie et pour tous les bienfaits qu'ils ne cessent de recevoir de toi. Accorde-leur en ce jour où te rendre grâce
toutes les bénédictions dont ils ont besoin. Bénis leur existence, bénis leurs travaux, bénis tous ceux et toutes celles qui leur sont chers. Nous te le demandons, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour les dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Nous t'en supplions humblement ce que tu nous as accordé sans mérite de notre part, puissions-nous le rapporter à la gloire de ton nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité, en union avec notre pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement le papa Adolphine Bénédicte, parent défunt de Yolande Sam, et ceux des familles de Rodrigue et de Melchior Giovanni. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Yolande, sur Adolphine Bénédicte Pamela, sur Rodrigue, sur Melchior Giovanni en ce jour, anniversaire de leur naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise une bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps
allons garder un temps de silence pour rejoindre celui que nous avons accueilli dans nos cœurs. Tout en lui disant merci pour le don de la vie de nos sœurs et de nos frères. Que le Seigneur daigne encore combler leur existence de ses bénédictions, de les grâces dont ils ont besoin. Encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils. Et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Accorde-nous d'être affermis par la force et la joie que tu donnes, afin de pouvoir te servir avec plus d'ardeur et obtenir de nouveaux bienfaits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Avant
de vous congédier, je voudrais tout simplement demander à chacun d'entre nous, rassemblés ici, et tous ceux et toutes celles qui nous suivent, que nous puissions dire en ce jour solennel, nous souhaitons bonheur, santé, prospérité, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne soirée à tous. Merci mon Père, à vous aussi. Envoie pour lui